Et yo tout le monde, c'est Maxigan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, hein, la suite de la critique de la saga Fast and Furious. On est quand même au 6, donc Fast and Furious 6 en français, Furious 6 en anglais, parce que on est passé de Fast 5 à Furious 6, pourquoi pas. C'est toujours autant de bordel, je comprends toujours pas la logique, mais admettons. Toujours réalisé par Justin Lin, le dernier réalisé par Justin Lin avant le 9 en fait. Toujours avec les mêmes acteurs, hein, c'est-à-dire vous avez retrouvé Vin Diesel en Toretto, Paul Walker en Brian O'Connor, Dwayne Johnson revient en Hobbs, Jordana Brewster est toujours là, le retour de Michelle Rodriguez en Letty, et l'arrivée de Luke Evans en tant qu'antagoniste en jouant Howard Shaw. Je crois que c'est Howard Shaw, j'ai un doute. C'est Owen Shaw, pardon. Je me suis planté. Du coup, résumé de l'histoire, notre petite équipe s'est éparpillée, comme on voit à la fin du 5, aux quatre coins du monde. Au début du film, on voit, comment elle s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Mia qui accouche, du coup, donc d'un petit garçon. C'est mignon, d'ailleurs, du coup, d'avoir Brian père, qui, du coup, en fait, lui donne envie de raccrocher. En fait, il veut changer de vie, il faut arrêter. Voilà, on a fini notre carrière, on est riche, pourquoi continuer, après tout? Vivons notre vie, profitons, enfin que je profite de mon fils et voilà. Mais Hobbs va aller déranger leur nouvelle petite vie tranquille pour leur demander de l'aide pour arrêter donc Owen Shaw, un ancien SAS devenu un peu trafiquant de tout ce que tu veux, mais principalement d'armes quand même, qu'il n'arrive en fait tout simplement pas à attraper. Et pour les attirer, il va se servir d'un des membres de l'équipe de Shaw, qui est Letty, la copine de Toretto, qui finalement n'est pas morte, mais avait totalement disparu du 5, enfin, officiellement morte depuis le 4, hein, depuis le début du 4. Et ben non, finalement, elle est en vie, et l'objectif pour Hobbs va être d'arrêter l'équipe, pour Toretto de sauver entre guillemets Letty et de la ramener chez eux. Chacun va avoir ses intérêts, mais ça sera très vite, enfin, ça sera un intérêt commun dans tous les cas. Le film, qu'est-ce que je peux en dire? J'ai eu beaucoup de mal. Ça, bon, le film est sorti en 2013, après je ne l'ai pas dit, hein, mais 2013, et c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma. J'ai eu beaucoup de mal. Disons que pour moi, si vous voulez, les deux meilleures scènes sont la scène post-générique, donc là ça commence à être dérangeant, et l'intro. L'intro, je la trouve intéressante, la musique est bonne, et le montage, en fait, littéralement de l'intro, fait très intro de série. Énormément intro de série. En gros, c'est des images nostalgiques de tous les films. Enfin, non, pas du 3. Il n'y a pas le 3 dedans. Il y est pas. Mais de tout le reste des films, du coup, donc 1, 2, 4, 5, en mode regardez tout ce que nos héros ont traversé pour en arriver là, etc. Faire un petit brin de nostalgie. Moi j'en avais des frissons, quand je les regardais, j'ai eu encore des frissons d'ailleurs. Et le reste, je le comprenais pas. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas un Fast and Furious. C'est de l'action, hein. Enfin, Fast and Furious, c'est une série d'action, mais où sont les belles bagnoles? Où sont les courses-poursuites, les vraies courses, en fait, hein, de bagnoles? Tout ça n'existe plus. On a une scène dans Londres, parce que oui, la majorité des films se passe à Londres, où on a une course de rue classique, mais rien d'autre. Et je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça fait? Alors que c'est vrai que quand j'y repense, le 5 ça m'a jamais dérangé ça. Pourtant le 5 c'est pareil. Mais on a quand même une plus grosse présence de bagnoles en fait. Et de courses en tant que telles, eux qui vont faire les conduites des bagnoles, etc. Que là, ça part en fait en full militaire. On bosse pour... Alors lui c'est le bureau de sécurité diplomatique ou quelque chose du genre. Je sais plus comment c'est le nom du bureau de Hobbs. Mais voilà, ça fait très militaire, même dans les véhicules, je veux dire, à part, il y a quand même des véhicules, on va avoir une bonne Mustang, je crois qu'il y a il y a une Dodge, bien évidemment, il y a une Dodge Charger, hein, il y a Toretto dans le film, mais c'est beaucoup de véhicules militaires, les Hummer, il y a un tank, ça va dans la bande-annonce, il y a un tank, ils font une course-poursuite avec un tank, on est passé d'une course-poursuite entre
une Honda Civic modifiée et c'était pas une, non, c'était pas une Lamborghini qui avait, c'était dans le 1, c'était, si c'était une Lamborghini, je sais plus, je me souviens plus des bagnoles du 1. Mais on est passé en gros de cela à Mustang contre tank. Ouais, c'est pas la même. Mais en y repensant de nos jours, en le revoyant pour la première fois, en fait, j'ai réussi vraiment à aimer le film et à me dire, mais oui, c'est logique. C'est logique parce que justement, en fait, c'est entre guillemets justifié par la scène que j'adorais, l'intro au début, que je prenais juste pour un rythme, une petite idée nostalgique, mais non, c'est on voit la progression des événements et de ce qu'ils ont réussi à faire. Si on les refaisait, enfin si on les faisait juste faire des courses de bagnole, on sait qu'ils en sont capables. Il n'y a plus d'enjeu, c'est plus intéressant. Donc, il faut passer à un stade au-dessus. On est arrivé au stade du coup de ce film. Et pour le coup, je le valide beaucoup plus de nos jours. Ensuite, enfin, j'arrive plus facilement, on va dire, à l'intégrer. Ensuite, on a un côté qui, par contre, lui, est très intéressant, c'est les deux équipes. C'est-à-dire que Shaw va avoir une équipe qui est littéralement la même, en fait, que celle de Toretto. Ils vont tous avoir leur clone, en fait, si on veut. Bah, Shaw, ça va être Toretto. On a une blonde, on se demande si elle est pas scandinave ou autre. Littéralement, c'est Brian, hein, c'est Brian O'Connor, même si beaucoup disent ça, moi j'aimerais bien rapprocher Shaw de Brian. Ce sont les deux qui ont fait partie, qui ont bossé pour l'État, qui ont été à des hauts postes, des hauts niveaux, et qui du coup connaissent toutes les méthodes et autres et arrivent en fait à s'en servir. Ce sont les deux qui ont cette capacité-là, même si Hobbs là, mais lui est encore en service, c'est pas pareil. On a les gros muscles de Hobbs qui trouvent une concurrence dans, comme le dirait le personnage de Roman, le Hobbs visage pâle, parce qu'il est blanc. Et j'ai longtemps pensé que c'était Brock Lesnar, ça ne l'est pas. Je me suis fait avoir. Alors, par contre, je me souviens toujours pas du nom de l'acteur. Mais voilà, en fait, chacun va avoir son double, en fait, son clone, entre guillemets, le clone maléfique. Mais la seule chose qui va les différencier va être entre guillemets le code d'honneur, parce que bien sûr, l'idée de la famille est toujours présente. C'est Fast and Furious. Le côté famille et le côté christique, il y est toujours. Le christique, on le voit un peu, mais c'est quand même plutôt léger. Mais alors, le côté, enfin, on le voit quand même bien dans certaines scènes, mais c'est pas constamment. Mais alors le côté famille, il est là constamment, parce que c'est le but même, hein, c'est reformer la famille. Reformer la famille avec le membre qu'on a perdu, qu'on a la chance de pouvoir récupérer. Comment je vais dire ça? C'est à côté, c'est intéressant parce que du coup, on va avoir cette espèce de famille, l'autre équipe non. Et en fait, c'est une dualité de vision, de code, comme ils disent, dans l'équipe, qui est assez bien amené et assez intéressant. Je pense que bon, j'ai fait 8 minutes depuis le début, on est pas mal pour le côté scénario. On va passer à la réalisation. Bah là, j'ai moins de choses à dire parce que les scènes de course-poursuite sont toujours aussi impressionnantes. On a une partie du coup des scènes en CGI, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas de la CGI, c'est une partie avec les acteurs en plateau, mais beaucoup de scènes ont quand même été tournées en réel. C'est quand même le parti pris de Fast and Furious, c'est d'avoir du réel. Surtout, j'ai envie de dire, sous Justin Lin. Par contre, un point positif, enfin, en même temps, c'était le temps parce que c'est le film qui met beaucoup plus d'action, de combat au corps à corps ou autre. Enfin, j'ai rien à reprocher aux scènes d'action. Il a fallu attendre quand même le quatrième film de Justin Lin. Mais là, c'est bien réalisé, c'est bien rythmé, c'est pas surcuté. Ça prend le temps, en fait, les cadres prennent le temps de se poser, de laisser admirer la chorégraphie. C'est beaucoup plus lisible. Enfin, je sais que j'ai dit ça aussi pour le 5, parce que, enfin, et même pour le 4, parce que ça s'est amélioré. Enfin, le 4, non, parce que du coup, c'est le premier, on voyait vraiment ça, mais ça s'est amélioré petit à petit. Mais là, on a passé un gap, là, c'est intéressant. Et là, ça ne me sort pas, entre guillemets, de la scène, voire du film. Et même, on va dire, les quelques fusillades, il y en a très peu de fusillades dans ce film. Le peu qu'on voit, bah ça va. C'est bien fait, c'est pas encore ça. On verra, bah, du coup avec le 9, hein, on n'aura pas d'autres exemples de sa réalisation. Après, s'il y a Star Trek sans limite qu'il a fait, mais je ne l'ai pas vu, hein, comme j'ai dit, je l'ai toujours pas vu entre temps. Donc voilà,
pour la réalisation, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Si, à part qu'on a... J'ai l'impression en fait qu'on a vraiment élargi le cadre, élargi les plans, c'est filmé plus loin, plus de panoramique, et en fait on voit entre guillemets le côté imposant. Par exemple, le tank, ça va être filmé de loin, enfin ça va être filmé de loin, et là enfin, tu vois le tank, tu te dis, ok, faut battre ça, c'est imposant, c'est violent, t'as pas envie de te le prendre sur la gueule. Ça fait plus le taf, même si le 5 avait déjà bien commencé avec la scène du coffre-fort. Là, on est encore, voilà, pareil, un petit gap au-dessus, ça s'améliore. Franchement, il n'y a rien à redire sur la réal. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si, la musique plus présente, moins de playlists, plus de musique originale, mais c'est toujours la même chose, c'est du Brian Tyler, c'est du fonctionnel au maximum. Enfin, c'est de l'usuel et ça vous fera jamais acheter une BO de ce film, hein. Et ouais, même dans le film en tant que tel, il y a des fois, en fait, on se rend même pas compte de sa présence. C'est ça qui est fou. Il y a souvent un moment, par exemple, je vais entendre un air un peu répétitif, je vais le chantonner sans m'en rendre compte, ou au moins le souffler du nez, on va dire. Que là, jamais. Il n'y a rien. Ça fait le taf, mais c'est tout. Et alors que pourtant, même Brian Tyler est capable de le faire. Enfin, il y a un film, par exemple, que je ne supporte pas, qui pour moi est une purge. C'est Thor, le monde des ténèbres, Thor's Dark World. euh, Merde, comment il s'appelle? C'est. Le réalisateur, c'était Alan Taylor ou un truc du genre, je crois. Alan Taylor, c'est bien ça, qui s'est fait connaître avec des épisodes de Game of Thrones. J'aime pas ce film, il y a beaucoup de choses, ne serait-ce dans la réalisation et les décors que je pourrais critiquer, et pourtant, bah, il y a des musiques qui font en fait qu'il y a une ou deux musiques qui me marquent et que ça marche, mais là, il y a rien, tout simplement. Donc c'est, voilà, le gros défaut, ça va être le côté de la musique. Par contre, le côté sonore, dans le sens montage sonore, les bruits des moteurs, en fait, le mixage, déjà, a été modifié. C'est-à-dire que là où dans le 5 on avait, le 4 aussi, on a un mixage un peu classique de film d'action, c'est-à-dire qu'on va avoir un volume un peu baissé quand on a les scènes de dialogue, puis là on va commencer à monter le volume, j'ai jamais compris l'utilité d'ailleurs, monter le volume pour les scènes d'action, surtout avec quand la musique arrive et autres, en fait, pour que la musique soit écoutable et que les voix passent par-dessus. Là, on a équilibré le tout, enfin, et le bruit des moteurs est au-dessus en fait encore. Voilà, tout est équilibré à peu près. T'as le bruit des moteurs qui est là, mais alors les moteurs, ils t'en mettent plein les oreilles. C'est des petites pépites à écouter. Il y a des bruits. Enfin, il y a dedans, je crois d'ailleurs que c'est dans la bande-annonce. Au pire, tant pis. Si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous dirais de vous arrêter ici. On a une Formule 1 blindée. Alors déjà, rien que dans l'idée, une Formule 1 blindée, une monoplace blindée, on va dire. Sur le coup, je suis sceptique parce que je me dis que bon, pour l'aérodynamisme, ouais, pourquoi pas, je sais pas, c'est pas vraiment le but. Mais alors, ça marche dans le film du tonnerre. Mais alors, le bruit, mais le moteur de la monoplace, il fait rêver. Quand tu l'entends, si t'aimes un minimum les beaux moteurs, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Enfin voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cela vous plaît, si vous attendez en fait la suite des critiques, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être informé. La petite cloche, ça y est, j'ai commencé à bégayer, c'est pas bon. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé, et à nous dire pourquoi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez qui peut être amélioré, si c'est des propos qui vous sur le film qui vous plaisent pas, on peut débattre, il n'y a pas de souci, dans le respect de chacun et dans la joie et la bonne humeur, ou alors si vous voulez tout simplement juste donner votre avis sur le film. Voilà, sur ce, bon courage à tous, prenez soin de vous, et on se voit pour la suite avec Fast and Furious 7 de James Wan, qui là me hype de le revoir déjà. Vous sentez que là c'est... On sait des choses, ça se voit, on sait dans quel sens va partir la critique. Sur ce, je vous dis bon courage. Allez, ciao tout le monde.